Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, une belle rencontre avec le jeune pilote automobile Michael Grenier. Mais d'abord, parlons de la Transat Québec-Saint-Malo, 9e édition, et dont le départ sera donné dans moins de 12 jours. Pour en parler, Damien Depas, qui est avec moi, directeur de course. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel des activités de la Transat Québec-Saint-Malo. Et tout va pour le mieux jusqu'à maintenant, même des bateaux d'arrivée ici derrière. Oui, exact. Donc, à 11 jours du départ, on a déjà 15 participants d'arrivée, plusieurs en classe 40, 3 en trimaran. Il y en a d'autres qui sont en approche. Donc, le village de la Transat est en train de bien se monter de part et d'autre de l'écluse. Donc, on s'apprête à accueillir les spectateurs. Et on parle de pas un, mais de 2 départs. Exactement. Donc, le 10 juillet, à 13h, sera donné le départ pour les classes 40 et le monocoque en catégorie Open, suivi à 13h15 du départ des multi-50. Et nouveauté pour cette 9e édition, on fait un départ différé de 2 jours. Donc, le 12 juillet à 15h, s'élanceront les 2 grands trimarans dans la classe ultime. Donc, nouveauté pour cette Québec-Saint-Malo. Donc, on a 2 trimarans, un de 70 pieds et un de 130 pieds. C'est rien de moins que le plus grand trimaran de course au monde qui a fait le record autour du monde en 45 jours. Donc, on est bien fiers de les accueillir ici. Parmi les bateaux présents, il y aura le French Tech Reine Saint-Malo avec Charles Mony, un gars qui habite à Lévis, qui a eu l'occasion hier de sortir sur le fleuve en compagnie de mon confrère Jonathan Fournier. Reportage. Alors, on est sur la catégorie multi-50, donc ce sont des trimarans, des bateaux extrêmement rapides, qu'on appelle les Formule 1 des mers. C'est des bateaux qui sont capables d'aller jusqu'à 20-30 nœuds de vitesse, qui vont plus vite que le vent, assez étonnamment, et qui nous permettront d'être parmi les premiers à Saint-Malo. Généralement, on a une grande course par année, c'est souvent une transatlantique. Et là, cette année, on a 2 transatlantiques, puisqu'on a fait The Transat, la Transat anglaise, à l'aller. Comment ça s'est passé là-bas? Plutôt pas mal, parce que j'ai gagné. Et pour moi, c'est important parce que c'est ma première grande victoire dans ma carrière, dans une grande course. Donc c'est super et du coup, on est sur une excellente dynamique pour être au départ de la Québec-Saint-Malo. Moi, je suis à ma 3e Transat. Déjà, la 2e, il y a 4 ans, on était une équipe, on est 3 personnes de cette équipe-là. Donc, Gilles Lamiré, qui est capitaine, entrepreneur, et c'est lui qui a monté l'équipe. Ensuite, on a Gilles Goudet, qui est préparateur et navigateur, moi-même, et Yvan Bourgnon, qui va venir nous rejoindre à la fin de la semaine. Il y a des quarts de nuit, il y a des quarts de jour. On est toujours 2 réveillés parce que les manœuvres, il faut toujours être très alerte. Ce sont des bateaux qui vont très vite. Donc, il faut être polyvalent. On peut être barreur, on peut être navigateur, on peut être à la stratégie. Après, il y a un certain nombre de membres de l'équipe qui vont être plus pointus sur certaines affaires. Évidemment, ma connaissance du Saint-Laurent est souvent mise à rude épreuve parce que le Saint-Laurent, quand on le connaît, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est jamais pareil. Donc, on a beau connaître, on a toujours des surprises. De chaque côté, on a les instruments. La partie difficile, c'est beaucoup le Saint-Laurent parce qu'on dit souvent l'océan, c'est un autoroute. Oui, c'est ça. C'est que le Saint-Laurent, le vent est irrégulier, il y a des thermiques, il y a des courants. Il y a beaucoup d'options, même si on a ajouté maintenant des bouées de passage qui réduisent un peu les options et qui sont intéressantes pour le spectacle. Ça reste qu'il y a beaucoup d'options. Et quand on sort en tête du Saint-Laurent, on a quand même de bonnes options pour être bien placé. Ce qui ne veut pas dire que si on sort loin derrière du Saint-Laurent, on ne peut pas arriver à rattraper des places, mais c'est rare que le premier à Saint-Malo n'ait pas été en tête à la sortie du Saint-Laurent. Du départ à l'arrivée, combien de temps? Alors, ça dépend du vent. Mais c'est ça, le record est à 8 jours. Par contre, le record, à l'époque, il y avait des bouées en moins.
On va venir tourner une bouée au sud de l'Irlande. La dernière édition, on a fait ça en 11 jours. Bon, évidemment, à chaque édition, on essaie de raccourcir ce temps. Donc, on espère rentrer en 9-10 jours à Saint-Malo. On est arrivé mercredi soir ici à Québec. Et depuis, en fait, on travaille tous les jours, à peu près 7-8 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'il faut tout vérifier. On ne peut pas laisser rien au hasard. Quand on est en mer, ensuite, il faut que le bateau soit performant au maximum de sa capacité. Et il faut être capable de le pousser au bout. La Québec-Saint-Malo a une particularité qu'il n'y a pas de routage extérieur météo. Donc tout se fait à bord. Par contre, toute notre équipe technique a notre position en temps réel, au travers du site de la Transat, mais aussi au travers de balises qu'on a, de manière à pouvoir suivre notre évolution. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration avec des niveaux de fatigue qui peuvent être élevés. On dort très peu. Sur le Saint-Laurent, en général, les 4, on va peut-être faire 2 jours sans dormir du tout. Sur les arrivées aussi. Ensuite, on se relaie pour dormir, mais les nuits sont courtes, puis ça veut dire qu'il faut que l'organisme soit en forme. C'est des efforts musculaires répétés, des fois en mode sprint, mais c'est surtout très long. Encore là, une course, déjà, il faut être au départ. Donc, c'est déjà un grand défi d'être au départ. Ensuite, pour arriver bien placé, il faut finir la course. Donc, le deuxième objectif, c'est de finir la course. Et après, évidemment, 2 podiums, les 2 dernières éditions, on souhaite un podium, et si possible, mieux que les 2 dernières éditions. Ça va être une course qui va être assez relevée, parce qu'il y a d'excellents compétiteurs. Bon, c'est vrai que, forcément, après avoir gagné la Transat anglaise, on se dit que ce serait bien de faire le Grand Chelem. Mais bon, après, je crois qu'il va falloir se battre. Après les courses de voiliers, on parle de course automobile, après la pause. On sait que le pilote automobile de Québec, Michael Grenier, a entrepris la saison 2016 en Italie, en série Porsche italienne. Et il était en pause après 3 week-ends de course ici à Québec. Et nous l'avons rencontré pour parler de ce début de saison. Michael Grenier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Michael, ta saison en série Porsche italienne est débutée depuis quelques semaines déjà. Tu as déjà 3 week-ends de course. Comment ça s'est déroulé pour toi? À date, on est super satisfait. Sur les 3 week-ends, on a un podium qui était à Monza. 2 autres bons week-ends aussi, où on a eu de la malchance un peu, avec une pénalité à Imola lorsqu'on roulait deuxième. Puis un week-end plus difficile à Misano, mais en général, on est assez satisfait. Alex De Giacomi, Grenier et Zanini che si è fatto sotto al pilota canadese. Le premier week-end de course, on ne s'attendait pas à faire un podium, donc tout le monde était satisfait. Pour l'instant, tout le monde est content. Porsche, dans le programme Junior Porsche, on a beaucoup si vous voulez, de feedback des autres aussi. À date, tout le monde est satisfait. C'est sûr que là, on aimerait ça faire au moins gagner une course cette année, puis recommencer à faire des podiums à partir du prochain week-end. Reste que les derniers dixièmes sur les circuits ne sont pas toujours faciles à aller chercher, mais en général, ça va assez bien. Donc, je dirais que c'est ça le plus gros challenge pour le moment. C'est très serré. Je savais en allant en Europe que le niveau allait être très élevé. Comme à Imola, où on a qualifié 5e, il y avait 3 dixièmes avec la pole. Donc, je dirais que c'est tout le temps la question de dixième que ça se joue en qualification. En course, c'est la même chose. Les courses sont assez longues, mais ça reste normalement en peloton durant toute la durée de la course. Donc, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'on est allé là. Puis, je dirais pour l'instant, ça va super bien. On sait sur quoi travailler, qui est notre point faible, les qualifications pour l'instant. Donc, on travaille très fort là-dessus. Grenier portacolori. Ça ressemble à quoi une semaine type là-bas pour toi? C'est beaucoup de... Normalement, on a 2 jours d'entraînement assez intenses. On a du cardio à tous les jours, mais normalement, c'est 2 jours intenses au gym où que Porsche nous entraîne. Donc là-bas, on a un simulateur, on a un coach qui nous suit dans nos entraînements physio. On fait beaucoup d'entraînement en piscine aussi, beaucoup de natation, mais à haute température. Parce qu'on sait la prochaine course en juillet, là, il va faire très chaud. Normalement, c'est environ 40 degrés qu'il fait en Italie. Puis dans les voitures fermées, il fait beaucoup plus chaud qu'en monoplace. Donc c'est beaucoup d'entraînement à chaleur, cardio.
Ensuite, normalement, on a des essais entre les week-ends de course aussi, là, donc c'est des semaines assez occupées. Qu'est-ce qui reste maintenant à la saison? Là, il reste 4 week-ends de course. On sait que c'est 3 courses par week-end, là. Donc, la prochaine course est au mois le week-end du 15 juillet. Ensuite, on a un break là, qui est pas mal dans toutes les séries en Europe du mois d'août. Puis ça recommence, on a 2 week-ends de course en septembre puis en octobre là, pour terminer la saison. L'adaptation en Italie, comment ça se passe? Ça va assez bien. Je vous dirais que le plus difficile, c'est le langage, mais ça va assez bien en général. Puis j'ai la chance d'habiter en Toscane, donc on essaie d'en profiter un peu. Merci beaucoup, Michael. Bonne fin de saison. Merci, Carl. Les Remparts du Québec ont réclamé 2 joueurs lors du repêchage des joueurs européens de la Ligue canadienne de hockey, dont le Suisse Philippe Kourachev à l'aide du 21e choix. Kourachev est un ailier gauche de 17 ans qui défendait les couleurs de la formation junior des Lions de Zurich. Pour Philippe Boucher, le directeur gérant, le repêchage est très important. Bien, c'est très important. Si tu regardes les équipes, là, on a vu Gatineau aussi dans les séries. Là, il y avait 2 joueurs européens dominants. Les clubs qu'on a eu Timashov ici, les gens de Québec en ont vu plusieurs joueurs européens dominants. Ça change le portrait de ton équipe. Et toujours chez les Remparts, l'ancien attaquant des Nordiques, Marc Fortier, a été nommé entraîneur adjoint chez les Remparts un peu plus de 2 mois après le congédiement de Martin Laperrière. Moi, je veux être un complément avec Phil. Puis on va essayer de faire progresser nos jeunes le mieux possible. Et une soixantaine de cyclistes ont pris le départ de Lévis mardi matin pour la randonnée Jimmy Pelletier qui vise à amasser des fonds pour des organismes communautaires, dont l'organisme Adaptavie. Au cours des prochains jours, les participants parcourront 700 km à vélo de Lévis à Bécomo. La randonnée initiée par l'athlète paralympique Jimmy Pelletier en est à sa 2e année et l'objectif est d'amasser 100 000 $. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous invite dans le Vieux-Port de Québec au cours des prochains jours pour vivre l'atmosphère de la Transat Québec-Saint-Malo 2016. Voilà, bye bye, à demain.